manoir était complètement à la mode. Oui, on s'est fait trahir. Tenez, Merci. vous êtes très élégante pour un marine. Vous n'êtes pas mal non plus. Oui, je sais. Seulement, ce n'est pas la tenue idéale pour ce genre de mission. Rassurez-vous, commandant, si ça tourne mal, j'interviens. Ça m'ennuierait que vous froissiez votre smoking. C'est bon, on peut y aller. Excusez-moi, on commence quand vous voulez. Mes amis, la musique demeure à ce jour le seul langage que nos deux cultures réunies, en dépit de leurs différences, peuvent partager sans qu'il y ait besoin de traduction. Le synode des Thailands a décidé de rendre hommage aux musiciens de votre planète en leur offrant ce conservatoire de musique, où les humains et les compagnons pourront communiquer en harmonie. Ce soir, et pour la première fois, vous allez découvrir comment l'une de vos musiciennes, parmi les plus douées, a su maîtriser ce merveilleux instrument. Faou Yula. Dans votre langue, la harpe. Cet instrument est si délicat que très peu de mes semblables parviennent à atteindre une telle perfection. Cet artiste a réussi à créer un son unique, une musique qui nous touche au plus profond de nous. Une musique qui sera perçue jusque sur notre planète, pour le plaisir de chacun. Je vous présente Élise Chapelle. Leur venue sur Terre, il y a 3 ans déjà, a bouleversé l'avenir de l'humanité.
J'adore. Vous les avez mérités. Je vous remercie. Excusez-moi, Will? Élise? Je suis si heureuse de te revoir. Oui, moi aussi. Tu sais, cette musique est la plus merveilleuse qu'il m'ait été donné d'entendre. C'est gentil à toi. Non, c'est vrai. Je pense rester quelques jours. Est-ce que tu crois que tu pourras me consacrer un peu de temps? C'est-à-dire que quand Dan est en ville, je ne suis pas vraiment disponible. Je suis désolé. Il y a tant de choses dont j'aimerais discuter avec toi. J'espère que tu m'en laisseras l'occasion. Tu es libre ce soir? Très bien. À vous voir tous les deux. Il semblerait que vous vous connaissiez déjà. Oh, Monsieur Boone était consultant aux Nations Unies. Et quant à moi, j'étais harpiste au Philharmonique de New York. Nous étions jeunes et très amoureux l'un de l'autre. Tout à l'heure, je ne savais pas si tu étais content de me revoir ou si tu aurais préféré être ailleurs. Dès le début de notre liaison, je t'avais dit que j'avais l'intention de revenir ici. Oui, et moi que je partais avec le Philharmonique. Oui, mais quand tu t'es sauvé... Comment ça sauvé? Ok, on arrête. On reprend tout à zéro. Je n'ai pas arrêté de penser à toi pendant toutes ces années. C'est vrai? J'ai su que tu t'étais mariée. Oui. Et toi, tu l'es? Non. En apprenant la mort de ta femme, j'ai eu de la peine. J'étais fou d'elle. Je l'aimais de toutes mes forces. Entre Kate et moi, il y avait quelque chose d'unique. Comme entre nous, Élise. Je ne l'avais jamais réalisé jusqu'à ce soir. Les compagnons m'ont proposé de venir ici pour prendre la direction du conservatoire. Tu es sérieuse? Mais je ne resterai que si tu me le demandes. C'est un petit peu trop Non, rapide. pas pour moi. Ça vaut la peine d'y réfléchir. Peu de gens ont droit à une seconde chance, Will. Attendez. Granite Canyon, unité de retraitement, vibration normale. Radiation anormale. Procédure de vérification. Passe à l'avant. Rien à signaler. Passe à l'arrière. Sacrée soirée. J'aurais bien aimé connaître les détails. Vous pourriez dire bonjour? Alors j'écoute. Il n'y a rien de plus à ajouter. Élise a tout dit hier soir. Ça s'est passé il y a très longtemps. Ce n'est pas l'impression que j'ai eue. Vous êtes parti avant Dan. Sandoval était de garde et le conservatoire sous haute surveillance. D'accord. Mais n'oublions pas, la protection des compagnons passe en priorité. Comment pourrais-je l'oublier? Quelle surprise, mon cher Boone, je ne vous savais pas à ce point mélomane. Dites, on ne pourrait pas avoir un autre sujet de conversation? Will? J'écoute, Bob. Un fourgon de l'usine nucléaire de Canyon Granite a été attaqué ce matin. Il y a des victimes? Non, ils se sont contentés d'assommer les gardes. La cargaison? 1,5 kg de plutonium fissible destiné à la destruction. Une menace pour Dan.
Boone, convoquez une cellule de crise avec Morovski. Ça s'est produit quand? 7 heures tapantes. Les probabilités pour que les voleurs soient toujours en ville? Assez grande. En fait, on Bouclez estime le que les périmètre. agresseurs... Tout le monde en alerte rouge. Faites installer des barrages sur les principaux axes routiers. Je veux des hommes à tous les carrefours. Je m'en occupe. Lily, vous prenez en charge la surveillance de l'aéroport. Moi, je m'occupe de celle du métro. Je couvre les abords du lac. Bob, Oui? j'imagine que tu as déjà pris les mesures concernant le métro. Gagné, commandant. Bien. Tiens-moi informé. Je n'y manquerai pas. Salut. Salut. Est-ce que je peux... Oui. Merci. Écoute, je n'ai pas dormi de la nuit. Moi non plus. Je n'ai fait que penser à nous deux attends. et je n'ai... Laisse-moi parler en premier, tu veux? Ma femme est morte il y a seulement 2 mois et... Oui, je comprends. Non, tu ne peux pas comprendre. Tant que j'ai été marié à Kate, je n'ai jamais regardé notre femme. Ça ne m'a même jamais effleuré l'esprit. Mais hier, quand j'ai posé les yeux sur toi, tout a basculé. Nous avons besoin d'un peu de temps pour... Non, au contraire, nous n'avons plus de temps à perdre. Mes sentiments pour toi sont toujours les mêmes. Je t'aime autant qu'au premier jour quand on s'est rencontrés. Je veux que tu prennes la direction du conservatoire. Je t'en supplie, offre-moi cette seconde chance. Ça ne marchera jamais. Je suis désolée. Je n'aurais jamais dû remuer ces vieux souvenirs. Mais trop de choses nous séparent. Va-t'en maintenant. L'aéroport est sous contrôle, les passagers et le fret sont soumis à la procédure de surveillance. Sandoval? Idem pour les docks à condition que la capitainerie assure. J'ai préféré laisser le métro en alerte maximale. Les sorties du métro sont trop nombreuses pour pouvoir toutes les surveiller. Oui, j'en suis conscient. Vous avez une idée? On manque d'effectifs, il n'y a qu'à demander des renforts aux fédéraux. J'y ai déjà pensé. Mais je me contente de l'équipe. D'accord. Je vais mettre Dahan au parfum. Pourquoi est-ce que vous lui avez menti? En revenant de l'aéroport, j'ai appelé le métro et ils disent que vous n'y avez pas mis les pieds. Morovski a pris les devants. Mais qu'est-ce qui vous tracasse Vous comme croyez ça? que Dors pourrait être impliqué dans ce vol? Non, il n'utilise pas de plutonium. Préparez la navette, on va à Washington. Une femme avec qui j'ai vécu une grande histoire d'amour avant mon mariage, elle vient de réapparaître dans ma vie et les sentiments que j'éprouve à son égard sont si intenses, si forts qu'il m'est absolument impossible de me concentrer sur autre chose. Oh, toutes mes félicitations. Est-ce que l'implant peut causer ce genre de réaction? Oh, c'est difficile à dire. Avec un implant normal, une telle réaction indiquerait une dysfonction. L'ordre de motivation de l'implant de Sandoval lui commande de servir coûte que coûte les compagnons. Oui, mais vous avez pourtant fait en sorte de supprimer ces données du mien, non? En effet, ce qui vous laisse libre d'aimer pour le meilleur, ou pour le pire. En toute franchise, docteur, c'est plutôt pour le pire. Je n'arrive même plus à assumer mon travail. Ce que je ressens pour elle est si profond, si exaltant. Je suis totalement obsédé par Élise. C'est absolument fascinant. Si un composant déréglé peut engendrer une émotion positive comme l'amour, ce qui est votre cas, imaginez qu'il en soit de même avec la colère ou la haine. Pourrions-nous procéder à quelques petits tests? Qu'est-ce que j'ai? Nous ne le saurons qu'après un examen approfondi de votre cerveau.
Votre cerveau a parfaitement intégré les données de l'implant dans votre organisme, comme nous l'avions prévu. Alors qu'est-ce qui peut déclencher ces émotions et réveiller ces sentiments que je croyais oubliés? Essayez de comprendre. J'ai besoin que vous m'aidiez. Commandant, votre implant semble fonctionner à la perfection. Oui? Qu'est-ce que tu fabriques? Et toi, à quoi tu joues? Tu réapparais brusquement dans ma vie et tu me jettes sans aucune explication. Hey, j'écoute. La station de métro de Fairfield vient d'enregistrer un taux anormal de radiation. Toutes les rames sont en attente. Qu'est-ce qu'on fait? Je suis tout prêt, mettez le dispositif en marche. Tu restes là. Je suis à l'entrée. Oui, quelle plateforme? Où ça? Police, arrêtez! Laissez-vous à terre! Restez où vous êtes! Officier de police, couvrez-moi! Élise, non! Va-t'en, reste pas ici! Lâche-la! T'as pas toujours de brosser, face dehors! Faites évacuer le secteur. Élise! Tu n'as rien. Bloquez toutes les issues! À vos ordres, vous deux avec moi. Par ici. Je ne peux pas rester. Augure? C'est Lily, la collègue de Boone. Vous m'aviez dit de revenir au besoin? Je ne lance pas d'invitation à la légère. Je vous réveille? La nuit a été courte. Je peux vous parler? Bienvenue. Ma maison est la vôtre. Pas votre style, mi amor. Pas mes couleurs. Ça vous plaît? J'ai besoin de vos compétences. Mais je n'ai pas de carte de crédit. Il n'y a pas que l'argent qui m'intéresse. Désolée. Boone pourrait bien avoir des ennuis, vous pourriez lui éviter le pire. Ce serait plutôt vous que j'aurais envie d'aider. D'accord. Alors aidez-moi, si vous le pouvez. J'ai besoin de renseignements sur une dénommée Élise Chappelle. Elle est... Harpiste de formation. Elle a donné un concert hier soir pour inaugurer le nouveau conservatoire. Vous et Boone y étiez. Jolie robe. Une copie, ça vous dit?
J'ai passé la journée à finaliser le montage. Ce sont les seules informations que j'ai réussi à réunir. Il y a un code d'accès. Probablement périmé. Elle et Boone ont eu une aventure. Mais quelque chose ne tourne pas rond. J'aimerais que tout cela reste entre nous. Je vous contacterai. Aujourd'hui, c'est... Je n'ai jamais été aussi heureux. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ce moment, personne ne pourra nous le prendre. Mais que sera demain? Élise, qu'est-ce qui te rend si triste? Mais dis-moi ce qui ne va pas. Je ne veux pas te faire de mal. Non, s'il te plaît, plus de mensonges entre nous. Je t'en prie, dis-moi ce qui ne va pas. C'est ça qui ne va pas. Regarde-toi. Tu pourrais aussi bien porter une laisse et un collier. Je me fiche de la générosité des Tylons. Il s'agit de toi et de moi. Notre relation n'a rien à voir avec les Tylons. Je ferai tout pour qu'ils quittent notre planète. Je lutterai jusqu'à la mort. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on progresse? On peut déjà supposer qu'ils ne prendront plus le métro. Quant à l'avion et le bateau, c'est quasiment impossible. Oui, à pied avec la mallette, il se ferait immédiatement repérer. Il ne reste plus que la voiture. Exact. Je viens juste de parler à Morovski. Je lui ai demandé de m'indiquer les barrages routiers les plus vulnérables. Vous voulez les renforcer? Non. On va réduire leurs effectifs. C'est sûrement ce qu'il y a de mieux à faire. Vous allez bien? Élise partage notre point de vue. Qu'est-ce que vous dites? Elle se méfie des compagnons. Vous ne lui avez pas dit? Non, pas encore. Boone, depuis qu'elle est là, vous n'avez plus les idées claires. Ah oui? Alors pourquoi elle m'en a parlé? Pourquoi est-ce qu'elle aurait pris le risque de me dévoiler ce qu'elle ressent? Pourquoi elle mettrait sa carrière, sa vie et notre relation en danger? Boone, il est indispensable de vous reprendre. Vous avez perdu Kate. Je vous interdis de faire allusion à ça, vous n'avez pas le droit! Vous aviez raison. Tous les codes d'accès que vous m'aviez donnés ont été déchargés 10 minutes après votre visite. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, il se trouve que la petite amie de Boone est un agent du FBI pour les missions à l'étranger. Vous êtes sûr? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que vous me croyiez? J'ai travaillé par regroupement. Je ne m'avance jamais sans preuve. Je vous ai même fourni des photos, mais le service n'est pas gratuit. Il faut que j'apporte ça à Boone immédiatement. Vous croyez que j'ai fait ça pour vos beaux yeux? Ne poussez pas, Augure. Bon. Dommage, moi qui avais réservé le meilleur morceau pour la fin. Assez décapant, non? Où est-ce que vous étiez? Chez Augure. Pour y faire quoi? Pour ça. Bon, et alors? Elle est fichée au FBI. Élise s'est vue offrir un poste très en vue par les compagnons. Ça me paraît normal. Non, elle n'est pas fichée au FBI. Elle travaille pour le FBI. Quoi? Ce n'est qu'un conservatoire de musique. Je ne vois pas du tout l'intérêt de placer un espion là-bas. Il n'y a rien qui l'indique. Je trouve ça très louche.
Ça va. Admettons que vous ayez raison. Les compagnons choisissent une femme, une de nos musiciennes les plus brillantes. 1, elle a un planning bien rempli. 2, elle voyage. 3, elle enseigne. 4, elle apprend comment jouer d'un instrument auquel aucun être humain n'avait jamais touché. Et pour finir, cette femme est un grand amour de jeunesse. Si elle travaille pour eux, ils lui auraient demandé de venir ici, dans l'intention de me trahir. Mais dans quel but? Et quelle est votre théorie? Élise est en plein conflit. Elle se sent seule, alors elle profite de nos retrouvailles pour me confier son Dès secret. qu'elle saura ce que vous pensez à propos des compagnons, vous deviendrez quelqu'un de vulnérable. Non, c'est elle qui est vulnérable. C'est elle qui est en train de se morfondre, terrifiée à l'idée que je puisse la dénoncer. Et dites-vous bien qu'il est hors de question que je la laisse tomber. Ce sont les dossiers de 2 agents du FBI. Anna Green et Elizabeth Baker. Juxtaposez les dossiers et regardez bien les photos. Elle n'en est pas à sa première mission. Will? Will, tu m'entends? Oui, Bob. Ils ont mordu. On a balancé la fausse info sur le net concernant les barrages routiers. Et alors? On a une touche pour le barrage de Charing Cross situé au nord-est de la ville. Qu'est-ce que ça a donné? Le type disait qu'il était en retard dans ses livraisons et qu'il n'avait pas de temps à perdre avec un barrage. Tu lui as répondu? Oui, comme tu voulais. Je lui ai dit que celui de Charing Cross était le plus rapide et que le meilleur moment c'était juste avant 18h quand l'équipe de nuit vient prendre la relève. Bien joué, Bob. Je t'y rejoins dès que je peux. Laissez-moi vous aider, Will. Vous en avez assez fait. Vos papiers, s'il vous plaît. Allons-y, avancez. Restez pas là. Merci. Rien d'intéressant? Non, pas pour l'instant. Bon, allez, allons. Où allez-vous, messieurs? À Akron. 3e fois pour la semaine. Vous aurez quand même pu m'envoyer dans un autre endroit. Vous êtes dans quelle branche? Télécommunications. Est-ce que je peux voir votre carnet de route? Tenez. Bob, c'est le type qui est devant toi. Fais comme si de rien n'était. Continue à lui parler, je me rapproche. On y va en douceur. Allez-y! Les mains en l'air, garde les mains en l'air. Maintenant, sors de la voiture. Allez, sors de la mène-toi. Tourne-toi. Plus vite. Fouillez-le. Je vous dérange? Non, entrez. Qu'est-ce que vous regardez? Des vieilles photos que j'ai mis sur disquette. Les souvenirs que j'ai d'Élise sont plus vivaces que ceux des autres filles. Seulement... Voyez celle-ci, par exemple. C'est Gilles Waco, mon premier bal de promo. Smoking blanc? Oui, c'était la mode. Karen Ross, ma petite amie au lycée. C'est elle qui m'a offert ce chien quand j'ai eu mon diplôme. Après, je suis parti à New York. Ma mère a gardé toutes les lettres que je lui avais envoyées. Mon père me les a rendues après son décès. Je lui racontais tout ce qui m'arrivait dans les moindres détails. Mais j'ai beau chercher, je ne trouve aucune trace d'Élise, nulle part. Et ça, c'est l'époque où vous étiez ensemble? Ouais, je venais d'arriver à New York. Tenez, regardez ça. On fêtait mon anniversaire. Où est Élise? J'en ai aucune idée. D'accord, on y va. Concentrez-vous. Et maintenant, activez votre CVI et essayez de vous rappeler où elle était ce soir-là.
Allez-y, racontez-moi ce que vous voyez. Je sais qu'elle était là pour mon anniversaire. Pourtant, elle n'est pas sur la photo. Elle ne peut pas y être. Puisqu'on a fêté l'événement tête-à-tête dans un petit restaurant. Façon de jouer, je vous sens angoissé, mélancolique. C'est cet instrument. Avec lui, on ne peut rien cacher. Mais que pourriez-vous nous cacher? Vous savez tout de moi. Salut. Bonjour. Je viens d'aller chercher votre petit-déj. Merci. Un jour, vous m'avez dit que lorsque j'apprendrai à vous connaître, je ne douterai plus jamais de votre loyauté. Et je sais maintenant que vous aviez raison. Merci. Le docteur Bellman est déjà au travail. Personne, enfin aucun humain, ne maîtrise mieux qu'elle les CVI. Boone, vous vouliez me parler? Oui, est-ce que l'interrogatoire des 3 voleurs de plutonium progresse? Ils agissaient pour leur compte. L'enquête est arrêtée. Ils disposaient de renseignements précis sur l'itinéraire du camion. Un tel souci du détail suggère qu'ils travaillent pour une organisation. Oui, nous avons eu la même idée que vous, mais nous n'avons pas réussi à trouver la moindre preuve. Dans ce cas, si c'est eux qui ont mis au point l'attaque du camion, il faudrait renforcer la sécurité à l'usine de Granite Canyon au plus vite. Oui, je m'en occupe tout de suite. Je ne savais plus quoi penser quand je ne t'ai pas vu hier. Je me disais que tu allais arriver pour m'arrêter. Sachant que je travaille pour les compagnons, je trouve que tu as pris un énorme risque. Oui, je sais. Maintenant, on est tous les deux en danger. Mais pourtant, j'ai fait le bon choix en m'opposant aux compagnons. C'est au-dessus de mes forces. Je suis incapable de dénoncer. Est-ce que... Tu te rappelles de cette promesse qu'on s'était faite quand on a pris le ferry pour aller voir la Statue de la Liberté? Oui, je me rappelle. Quoi? Je n'ai jamais visité la Statue de la Liberté, Élise. Ni avec toi, ni avec une autre. Nous n'avons aucun passé en commun. Je suis désolée. En fait, on ne s'était jamais rencontrés avant ce concert, n'est-ce pas? Les compagnons m'ont beaucoup apporté. Ils avaient besoin de quelqu'un. Alors j'ai accepté de jouer ce rôle. Je ne savais pas ce qui se passerait entre nous. Tu tombes amoureuse à chaque fois qu'on te confie une mission. Tu es ma 3e et dernière mission. Je n'ai jamais succombé au charme des autres hommes. Quoi que tu puisses en penser, je te supplie de me croire. Je suis vraiment amoureuse de toi. Je ne vous présente pas Mademoiselle Chapelle,
Elle m'a avoué travailler contre les intérêts des compagnons et elle a affirmé que rien ne l'arrêterait. Sécurité. Je pense que vous devriez l'interroger. Boone. Depuis quand êtes-vous au courant des convictions de Mademoiselle Chapelle? Depuis 2 jours. Pourquoi alors nous prévenir aussi tard? J'ai fait placer Mademoiselle Chapelle sous haute surveillance afin de savoir si elle prenait contact avec d'autres personnes partageant ses idées. Vous n'aviez pas le droit de garder cette information pour vous. Un implant de mémoire virtuelle est un excellent outil pour tester la fiabilité du CVI. Expliquez vos pensées. C'est mon implant qui m'a permis de conserver le contrôle de mes sentiments à son égard et de rester loyal envers les compagnons. Et comment votre implant a-t-il su que nous avions inscrit de fausses informations dans sa mémoire? J'ai activé le CVI sur les souvenirs de ma vie à l'époque où j'étais censé vivre avec Mademoiselle Chapelle. Et ces souvenirs étaient incompatibles avec les photos de famille de mon album. J'en ai déduit que les souvenirs de ma soi-disant liaison avec cette femme avaient été insérés dans mon programme CVI de sorte que vous puissiez contrôler la qualité de mon implant. Ceci est un remarquable raisonnement, commandant. Aucun implant n'avait jusqu'à présent donné une capacité d'analyse aussi perspicace et complexe à un être humain. Vous avez organisé le vol du plutonium pour jauger mes capacités à faire face aux sentiments que m'inspirait Mademoiselle Chapelle. C'est exact. Afin que cet exercice soit convaincant, nous avons dû placer la barre assez haut. J'ai tué un être humain pour un simple exercice. Nous ne pouvions anticiper le degré émotionnel de vos sentiments pour cette femme. C'est ce que vous appelez servir les compagnons et leurs intérêts. Commandant, nous en sommes venus à penser que de tels sacrifices étaient malheureusement nécessaires pour renforcer la coopération entre les humains et les Tylons. Comment ça va? Bien. Merci pour tout. Vous savez, j'ai l'impression qu'on a violé mon intimité. C'est la chose la plus terrible qu'on m'ait jamais faite. Ils ont fichu en l'air tout ce que j'étais, mon humanité. Non. Si vous pensez ça, vous vous avouez déjà perdant. Je pense surtout qu'ils peuvent manipuler notre esprit quand ils veulent et de la façon qu'ils veulent. Je n'avais jamais affronté un ennemi d'une telle force. Vous avez senti dès le début que ça clochait. Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille? En fait, c'est quand j'ai vu à quel point vous étiez entiché de cette femme si peu de temps après le décès de Kate. Vous n'étiez plus le Will Boone que je connaissais. Ça doit être l'instinct. Votre instinct m'a sauvé la vie. Merci. C'est mon meilleur allié. Gardez-le. Tenez, de la part d'Augure. À demain.